Bien, alors peut-être commençons par nous présenter et avant d'aller un petit peu plus loin dans le tantra, ce que c'est, notre vision, comment nous travaillons, peut-être déjà partager avec vous comment j'ai rencontré le tantra et qu'est-ce qu'il m'a apporté dans ma vie. Hmm. J'ai commencé mon chemin de développement personnel depuis avant l'âge de 20 ans, par différentes circonstances de la vie et suite aussi au décès de mon père, je me suis posé beaucoup de questions, puis j'ai cheminé, j'ai rencontré des maîtres tibétains, j'ai pratiqué de la méditation, j'ai fait quelques voyages initiatiques aussi qui m'ont ouvert ou réouvert les yeux, le cœur, et ce qui fait vibrer un être humain comment cultiver la joie, l'amour et la connexion à son être profond. Plus tard, après des années de recherche et d'introspection, de psychothérapie également, c'est après 10 années de formation dans différents champs de la thérapie, du développement personnel, de la thérapie de l'enfant intérieur, la gestion des émotions, d'accueillir le masculin en moi, que j'ai trouvé le chemin du tantra. Le tantra, je dirais du néo-tantra, ce qui est appliqué aujourd'hui dans notre culture occidentale moderne, de ce qui prend racine dans quelque chose qui date de 5000 ans avant Jésus-Christ et certainement jusqu'aux confins des racines de l'humanité. Alors j'ai rencontré le tantra suite à une séparation avec la mère de mes enfants en 2010. Et j'avoue qu'à cette période, j'étais plutôt sacrément secoué avec mes différentes blessures qui faisaient surface suite à cette séparation, ma vulnérabilité. Et puis c'était comme si j'étais pris dans un tambour, une machine à laver émotionnelle, où des fois je pouvais me sentir en colère et très irrité, et des fois profondément vulnérable, sensible. Et c'est à ce moment-là que j'ai retrouvé le chemin du tantra. Car j'avais déjà goûté à un tantra spirituel, le tantra du bouddhisme, lorsque j'avais 20 ans, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus ce soir, bien que c'est un épisode de ma vie que je trouve rayonnant et vraiment inspirant. J'ai trouvé le chemin du tantra, du néo-tantra, ce qui a pu me donner des occasions de pratiquer, de rencontrer des gens, d'être dans l'ouverture de cœur, la spontanéité, l'authenticité, la vulnérabilité, d'être accueilli avec bienveillance, dans un endroit, un espace où les émotions sont les bienvenues et où chacun peut être considéré avec toutes ses particularités, son unicité, mais aussi tout ce qui nous relie en tant qu'être humain et ce qui nous rend profondément humains. Donc ça m'a apporté aussi de la confiance dans les expériences, dans le lien avec les autres, dans la relation intime et dans incarner mon masculin sacré et dans un équilibre avec le féminin intérieur, la douceur, le ressenti, celui qui prend soin d'eux, qui guérit, que j'avais bien entendu développé au cours de ces 10 années de formation en pratique thérapeutique et dans l'accompagnement que je propose professionnellement. Et ça m'a apporté des expériences, je dirais, parmi les plus saines, les plus réparatrices, pour retrouver l'innocence, la curiosité et toute la puissance aussi d'intégrer l'énergie sexuelle dans ma vie d'homme aujourd'hui. Quel beau parcours. Alors moi, j'ai commencé le tantra il y a 7 ans. En fait, quand j'ai rencontré Karl, quelques mois plus tard, on se connaissait pas très bien, il m'a dit allez, bah viens, ce soir on va à un atelier de tantra. Et j'avoue que c'était très effrayant parce que je savais pas du tout de quoi on parlait et j'ai basculé d'un coup dans ce monde en arrivant à une soirée, en rencontrant tout de suite des gens accueillants, bienveillants, qui m'ont ouvert les bras et leur cœur. Et je suis sortie de cette soirée en ayant fait déjà une transition. Du coup, j'ai eu tout de suite envie de recommencer et de faire d'autres soirées, d'autres stages. Et j'avoue que pour moi, ça a vraiment changé un certain nombre de choses
principalement déjà dans le rapport à moi-même, la confiance. Voilà, j'étais pas forcément toujours à l'aise dans un groupe, peut-être un peu intimidée, pas confiance dans certaines parties de moi-même. Et cette découverte m'a vraiment permis de devenir la femme que je suis aujourd'hui, 7 ans plus tard, avec tout un tas d'expériences qui ont fait que j'ai pris un chemin, le chemin de me choisir moi et de prendre soin de moi. Et ça s'est passé en rencontrant d'autres personnes, en étant dans l'interaction, la connexion, l'écoute et énormément de bienveillance et d'accueil. Une belle découverte qui me permet aujourd'hui d'embrasser tout un tas de choses dans ma vie avec beaucoup plus d'ouverture. Voilà, et de développer aussi la relation à deux et être dans quelque chose de plus conscient de ce qui se passe au quotidien. Prendre conscience de la relation, d'être plus confiante. Voilà. Moi, c'est vraiment de la confiance que ça m'a apporté toutes ces années de pratique. Et ce qui est beau pour moi, c'est que je sens que le chemin est encore long et qu'il y a plein d'étapes encore à franchir, plein de belles choses et de belles personnes à découvrir. Et j'ai envie de partager ça avec vous.